Bonjour, je suis Colette Sandrine Nyambal, j'ai 34 ans. Je suis associée gérante d'un cabinet conseil spécialisé dans l'accompagnement de propriétaires dirigeants de TPE, dans la réalisation de leurs objectifs de croissance. J'ai grandi à Makak parce que je suis originaire de Makak, je suis Bassa, où j'ai fait toute mon école primaire. Ensuite, j'ai fait mon parcours secondaire au collège Vogt et j'ai eu ma maîtrise à l'université de Yaoundé 2 à Soa. Après ma maîtrise, je me suis lancée directement dans le monde professionnel. Je n'ai pas attendu, je n'ai pas eu à faire de stage. J'ai eu la chance d'être directement recrutée par le cabinet de College Partners pour lequel j'ai travaillé pendant 6 ans avant de partir en 2017 et d'ouvrir mon cabinet. Je n'aime pas beaucoup le mot motivation. Je suis plutôt disciplinée et donc je ne dirais pas que mon succès, je le dois à une certaine motivation, non, mais à une discipline. Quand je prends un engagement, je le respecte tout simplement. Je ne pense pas souvent m'être levée le matin et être sortie travailler parce que j'étais motivée par quelque chose ou par quelqu'un. Je préfère dire que ce que j'ai à faire, je le fais, peu importe mon état, que ce soit mon état physique ou bien mon état émotionnel. Donc je dirais, pour moi, mon succès, je le dois à ma discipline, beaucoup plus qu'à ma motivation. Je suis très difficilement motivée même d'ailleurs, mais j'ai le sens de l'engagement, le sens du respect, de la parole et pour moi, je pense que j'ai toutes les chances d'arriver à faire tout ce qui est possible, d'utiliser mon plein potentiel si je mise beaucoup plus sur la discipline que sur la motivation. Vous savez, on peut pas être motivé tous les jours et il est même très difficile même de l'être même à 50% seulement. Donc j'ai appris très tôt à être disciplinée et à faire ce que j'ai dit que je devais faire. Je viens de parler de discipline, là je vais parler d'organisation. C'est pas deux choses incompatibles, il faut l'avouer. Maintenant, cela dépend aussi de la personne qui partage votre vie. Le partenaire facilite énormément cette conciliation-là. J'ai pas beaucoup de peine à concilier ma vie professionnelle, bien qu'elle soit hyper stressante et très remplie avec ma vie personnelle parce que j'ai une certaine organisation qui me permet de gérer chaque chose, c'est-à-dire ma vie professionnelle a une place et une certaine importance et ma vie personnelle aussi. Il n'y a pas une chose qui soit au-dessus de l'autre. Donc, en fonction de Sandrine, la femme d'affaires, quand elle est hors de la maison, elle est à 100% hors de la maison. Quand elle rentre à la maison, elle est à 100% à la maison. Donc, c'est une question beaucoup plus d'organisation et de priorité ou alors d'importance accordée à chaque pan de sa vie. Un échec, c'est peu dire, je dirais. J'ai connu beaucoup d'échecs et qui m'ont façonné. S'il y a un échec particulier qui m'aura transformée, c'est bien celui-là. En classe de première au lycée Leclerc, parce que j'ai fait de la 6e en 4e au collège Vogt, mais après mes parents avaient des soucis financiers, donc ils ne pouvaient plus continuer à financer mes études à Vogt. J'ai dû partir au lycée Leclerc et en classe de première, j'ai raté mon probatoire. Et c'est pas l'échec, c'est pas échouer, avoir raté mon probatoire qui est un échec pour moi, mais j'ai vu ma mère pleurer, c'est-à-dire elle pleurait tellement à chaudes larmes que j'ai été surprise parce que moi je pensais être celle qu'on allait consoler. Mais j'étais là ce soir-là avec mes tantes et puis mes cousins et tout le monde s'est tourné vers elle. Elle n'arrêtait pas de pleurer, elle était inconsolable. Et quand je me suis approchée d'elle pour lui dire, mais au fait, c'est quand même moi qui ai... Elle m'a regardée, elle m'a dit, Sandrine, tu m'as vraiment fait ça à moi. Je n'ai pas vu que la colère, c'est-à-dire je n'ai pas vu un parent fâché. Elle n'était pas fâchée parce que j'ai échoué.
j'ai vu de la tristesse et de la déception. Et là, j'ai réalisé à quel point elle comptait sur moi, à quel point elle était fière de moi, à quel point elle vivait mes réussites et mes échecs. Et ça, j'avoue, c'est quelque chose qui m'a profondément marquée. Et après ça, j'ai décidé de ne plus jamais revivre ça. J'ai décidé de faire tout mon possible aussi, avec toute la force que j'ai, de me battre à chaque fois pour ne plus jamais à vivre ce regard-là. Donc je dirais que cet échec-là m'a façonné et jusqu'à présent, chaque chose que je fais, je me souviens toujours de ce regard-là et surtout je cherche le regard fier de ma mère. Donc je ne sais pas si si je serais la femme que je suis aujourd'hui, si peut-être j'avais réussi mon probatoire et que j'avais pas réalisé à quel point cela comptait pour elle de me voir réussir. On dit souvent que parfois, quand on n'a pas envie de faire les choses pour soi ou alors quand on n'a pas la force de les faire pour soi, il est bien de regarder autour de soi et de trouver la force en quelqu'un d'autre. Tu peux ne pas vouloir réussir quelque chose dans ta vie parce que peut-être tu n'es pas, comme vous parliez tout à l'heure de motivation, parce que tu n'es pas motivé, mais tu regardes ton entourage et tu vois ceux qui comptent sur toi. Et pour eux, tu renouvelles tes forces et tu te relèves. Donc moi, cet échec-là m'a façonné et je me suis juré que plus jamais je ne croiserai ce regard-là. Je suis une grande source d'inspiration pour moi-même quand je regarde ce que j'ai fait jusqu'à présent, les épreuves que j'ai traversées, ce que j'ai réussi à accomplir, ce que je suis pour beaucoup de personnes. Je dois dire que je suis la première personne qui m'inspire. Maintenant, il y a ma mère, évidemment. Et quand je dis ma mère, je parle de ma mère et de ses sœurs, parce que moi j'ai été un enfant élevé par plusieurs familles et chacune d'elles a fait de moi ce que je suis. J'ai une de mes tantes que je considère comme ma mère spirituelle, ma mère c'est ma mère biologique, j'ai une autre de mes tantes que je considère plutôt comme un bouclier. C'est le genre de personne qui se lèverait à n'importe quelle heure pour moi et qui me défendrait même si j'avais assassiné toute la terre entière. Donc je disais, mes mamans m'inspirent énormément. Maintenant, dans la société, j'ai beaucoup de femmes, je ne sais pas si je pourrais les citer, mais chacune à sa manière. Je vais éviter de citer les noms parce que certaines pourraient dire, mais pourquoi tu ne m'as pas cité moi et tout, mais je dirais, il y a beaucoup de femmes dont je m'inspire tous les jours et là, oui, qui sont une sorte de motivation. Le mot passion représente énormément. J'avoue que je suis très passionnée dans tout ce que je fais, dans mes relations personnelles comme dans mon travail. Je suis extrêmement passionnée tellement que parfois ça peut être source de problèmes qu'autre chose. Je mets du cœur dans tout ce que je fais et vulgairement, comme on le dit au Cameroun, je mets tous mes organes. J'ai du mal à travailler et à vivre autrement que de cette façon-là. La passion, c'est quelque chose qui me définit. C'est la force qui m'habite, c'est un peu comme mon énergie, mon carburant tous les jours qui me permet de me lever, de faire tout ce que je fais, qui me permet même lorsque je suis à plat, qui me permet de me relever ou alors de continuer d'avancer. Je ne conçois pas une vie sans elle. Je trouve qu'elle serait bien fade sans elle. J'ai toute l'énergie que je mets dans tout ce que je fais, dans toutes mes relations. Et je continue de le dire, ça peut être un peu agaçant parfois de mettre autant de force, autant d'énergie dans ce que tu fais, surtout quand tu es en interaction avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément ce tempérament-là. Ça peut être très compliqué, mais pour moi, être passionné, c'est ce qui me définit. Je ne me vois pas autrement que comme ça. Une année qui m'a marquée, malheureusement, ce ne sera pas de côté positif. 2015. Un événement heureux, mon mariage sans aucun doute, mais une année qui m'a
Marqué 2015. J'ai perdu ma grand-mère. Et j'ai grandi avec elle. Je vous ai dit que j'avais grandi au village. Et c'est quelqu'un qui m'accompagnait à tous mes examens. Jusqu'en terminale, elle venait pour m'accompagner en salle de composition. Je me souviens, en terminale, elle est entrée en salle. Et on s'est parlé en décembre 2014. Une semaine avant sa mort, elle m'a appelée, elle me disait qu'elle avait besoin d'argent. Et je lui ai dit, je te promets, dès qu'on me paye, je te fais un OM. On était mercredi. Et de jeudi à samedi, dimanche, elle m'appelait, je refusais de prendre. Je me disais, bon, je t'ai dit quand on va me payer, je vais t'appeler, c'est pas la peine de m'appeler. Donc, quand on m'appelle le lundi qui suit pour me dire qu'elle est partie, j'avoue que jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à me pardonner de n'avoir pas décroché. Donc, chaque année, mois de janvier, me rappelle son départ et je perdrai certainement d'autres personnes dans ma vie. Des parents, des enfants, mari, mes amis. Mais 2015 reste une année j'ai perdu quelqu'un que je n'ai pas réussi à remplacer jusqu'à présent. Quelqu'un, l'absence. Je continue à vivre son départ comme si elle est partie hier. Je ne me souviens pas avoir autant aimé une personne ou alors d'avoir ressenti autant l'amour d'une personne que l'amour de ma grand-mère. Elle m'appelait toutes les semaines. Et 2015, rien à faire. Droit de la femme. Quand j'entends 8 mars, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est droit de la femme. Mais maintenant d'une façon assez particulière. Je trouve que, à mon avis, c'est vraiment mon avis, la femme est un peu malmenée depuis des années. Alors il fut une époque où on disait qu'elle n'a pas le droit de travailler jusqu'aux guerres mondiales où elles se sont retrouvées obligées de remplacer les hommes qui étaient en guerre. Ensuite, pendant longtemps, surtout dans nos traditions africaines, on a dit la femme, c'est la femme au foyer, sa place c'est dans la cuisine. Pendant longtemps, beaucoup de femmes ont accepté cela. Et dernièrement, on a décidé qu'il fallait qu'elle soit indépendante, la société. Moi, je trouve que c'est la société qui décide qu'il faut qu'elle soit indépendante, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle soit autonome financièrement. Je pense que quand on parle de droit de la femme, c'est droit individuel, c'est-à-dire le droit de choisir réellement ce que je veux être en tant que femme. Si j'ai envie d'être une femme indépendante, autonome financièrement, je veux l'être parce que c'est ce que je veux, c'est ce qui me convient, c'est mon choix de vie. Maintenant, si j'ai envie d'être une femme au foyer, c'est-à-dire qui ne travaille pas, qui s'occupe de sa maison, de ses enfants, de son mari, je veux aussi que cela soit respecté et valorisé. Je n'ai pas envie d'avoir une partie de la société qui trouve que non, de nos jours, une femme doit être ceci ou cela, elle doit être autonome, elle doit s'affirmer. Je pense que je peux m'affirmer en étant une femme au foyer, autant qu'en étant chef d'entreprise. Donc pour moi, quand je pense au 8 mars, je pense au droit qu'a chaque femme de décider en marge de ce que la société, et pour moi, quand je parle de société, je ne parle pas seulement des organisations ou des hommes ou même des autres femmes, de ce que je voudrais être. C'est le droit de dire, ok, moi, Sandrine Nyambal, voilà ce que je veux être.
C'est pas la société qui me le dicte, c'est pas un courant qui me le dicte. Je ne suis pas féministe, je ne suis pas indépendante, je ne suis pas autonome. Si j'ai pas envie de l'être, si je veux dépendre de quelqu'un, c'est mon choix. Si j'ai pas envie d'être une femme au foyer, si je ne veux pas avoir d'enfants, je ne veux pas que ce soit un problème parce qu'on considère que lorsque tu es une femme, tu n'es accomplie que si tu es maman, si tu es mariée. Non, je voudrais que pour moi le 8 mars, c'est le droit de décider qui je suis. Maintenant, le reste, comment est-ce que cela se traduit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, on verra, mais la première chose d'abord, c'est d'être sûr que tu as décidé toi-même de ce que tu voulais être sans, comment dire ça, te baser sur ce que la société t'impose. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui ont du mal aujourd'hui à avoir une identité. On ne sait pas si on a le droit de ne pas vouloir travailler ou le droit de ne faire que ça, travailler, si on a le droit d'être maman ou alors le droit même de ne pas l'être, si on a le droit de vieillir sans être mariée, sans que la société ne te pointe du doigt, ou alors le droit d'être le choix d'être l'épouse de quelqu'un. Donc je veux dire, il faudrait que la femme, le 8 mars, soit une occasion pour elle de définir ce qu'elle veut être, ce qu'elle est en tant que femme. Et maintenant de l'imposer aux autres. Femme africaine, garde tes traditions, trouve ton identité. Ne la trouve pas dans les grands courants ou alors dans la société ou à la télé ou même dans la famille, peu importe. Garde tes traditions et trouve ton identité. J'ai participé en 2021 à une conférence organisée par le groupement des femmes d'affaires du GFAC, le GFAC, où justement on parlait de l'autonomisation de la femme, c'est-à-dire l'importance aujourd'hui d'avoir des femmes qui, sur le plan financier, sont autonomes et qui travaillent dur pour l'être. Alors moi j'ai dit, mon point de vue à moi, c'était, il y a quelques années, la femme ne travaillait pas, elle s'occupait de la famille. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que si aujourd'hui on vit la société telle qu'elle est, c'est-à-dire avec toutes les dépravations que nous connaissons toutes, je ne peux pas dire que c'est parce que la femme a abandonné son rôle ou alors elle n'est plus centrée sur la famille, vu qu'il faut qu'elle rapporte aussi quelque chose à la maison, vu qu'on lui a dit qu'elle pouvait s'exprimer, qu'elle avait l'obligation de s'exprimer, c'est pratiquement un ordre. Et je leur disais, aujourd'hui nous allons toutes travailler, nous allons toutes gagner des millions. Je suis une femme d'affaires, je dirige un cabinet et je gère près de 7 entreprises. Et dans quelques années, on aura un autre problème auquel il faudra faire face, auquel on ne s'attarde pas aujourd'hui. On aura toutes les femmes qui seront autonomes financièrement, qui seront indépendantes et tout ce que vous voulez, ce qui est plutôt bien parce que même dans la famille, c'est bien de soutenir son conjoint, c'est-à-dire en travaillant et puis en participant aux charges. Mais lorsqu'on aura atteint un niveau où dans la société, nous sommes toutes autonomes, on travaille 8 heures, 18 heures ou 19 heures, il y a un autre problème auquel il faudra faire face. Le type de société qui sera né de cette génération de femmes autonomes-là. Parce que je dis toujours, il n'y a pas d'acte sans conséquence. Tout ce qu'on fait entraîne automatiquement une conséquence. Si je prends par exemple le secteur agroalimentaire, à la grande période de l'industrialisation et tout, à ce moment-là, on réglait un problème, il fallait nourrir la population qui était en hausse. Mais on n'a pas regardé sur le long terme les conséquences de cette alimentation de masse, c'est-à-dire industrielle. Aujourd'hui, les maladies, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les problèmes de fertilité, il y a au moins 60% des maladies que nous avons aujourd'hui qui sont reliées à ce que nous mangeons. Et ça, c'est parce qu'à l'époque où il fallait produire en masse, on n'a pas pensé dans un futur lointain aux conséquences de ce type d'alimentation-là. C'est la même chose aujourd'hui. Il faut qu'on sache que
ok, on va être autonome, mais il y a une société qui va naître, il y a des enfants, il y a toute une génération qui va naître et plus tard, il faudra assumer les conséquences de cette façon d'être là. Je dis toujours, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, le 8 mars, pour moi, c'est un moment où il faut définir qui on est et pas le définir en fonction de qui que ce soit, mais en fonction de son propre choix. Il faut faire attention, vous comprenez? Je voudrais que la femme se redemande, se repositionne, quel est son rôle dans la société? Quel est son rôle, quel est son premier rôle dans la société? Elle est censée garantir comment dire ça, la qualité de l'être humain, du capital humain de la Terre. C'est elle qui, comme on dit souvent, quand une maison va bien, c'est la femme. Quand elle va mal, c'est toujours la femme. Il y a un rôle, il y a comment dire ça, une responsabilité énorme qui repose sur elle. Et il va falloir qu'elle se repositionne, qu'elle reprenne ce rôle-là en considération. J'admire énormément toutes les femmes indépendantes comme moi, parce que oui, je le suis, et qui se battent tous les jours pour valoriser les talents donnés par Dieu, valoriser leur potentiel, valoriser leurs compétences. Je suis en pleine admiration devant ces femmes-là, PDG de groupes de sociétés, directeur général de banques et puis ou alors de sociétés privées. Mais je dis encore, j'espère qu'elles le sont parce que c'est véritablement ce qu'elles voudraient être. Parce que c'est véritablement ce qu'elles veulent être, ce qu'elles sont en réalité. J'espère qu'elles ne le sont pas parce que, ok, aujourd'hui, il fait beau de se présenter comme étant indépendante ou autonome. Et c'est pour ça, encore, je reviens à la question quand vous avez dit concilier vie professionnelle et vie personnelle. Si elle réussit à trouver le juste équilibre entre ces deux pans-là, je crois que la société gagnera plus avec comment dire ça, cette dynamique-là. J'accompagne, la plupart des entreprises que j'accompagne sont dirigées par des femmes et toutes mères d'enfants, toutes épouses, toutes mariées. Et je dois dire qu'on a cette problématique-là qui fait partie de nos échanges au quotidien. Comment tu t'en sors quand tu dois gérer un client, un fournisseur et tu es obligé de rester au bureau jusqu'à 22h. Comment tu fais avec les enfants, comment tu fais avec le mari et tout. Il est très important pour la femme, pour moi aujourd'hui, de retrouver, de savoir qui elle est, définir son identité, de se repositionner et de savoir quel est le rôle véritable qu'elle a à jouer. Pas seulement dans sa famille, mais dans la société. Parce que après, la société, ce n'est que la somme de familles, la somme de toutes les familles existantes. Donc, si on a des familles qui sont fortes, qui sont, comment dire ça, équilibrées, où on a des enfants qui vont faire nos pays de demain, qui naissent avec une certaine éducation et tout, on peut garantir à long terme un certain développement qui n'est pas seulement basé sur sur l'aspect pécuniaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, si j'ai un mot à dire aux femmes, surtout à mes sœurs, à mes petites sœurs, ou alors celles avec qui je travaille ou celles qui me regardent, c'est: n'attendez pas que ce soit la société, et j'entends par société toutes les autres femmes, les hommes, les organisations, la famille, tout, définissent qui vous êtes. Choisissez d'être ce que vous voulez, assumez les conséquences de ce choix-là et assurez-vous que ce choix-là impactera positivement votre famille et donc votre société.